Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo du défi de la semaine. Cette semaine, un défi un petit peu compliqué, pas inatteignable non plus, mais un petit peu compliqué, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le jeu du chat. En gros, vous avez tout simplement zéro de santé mentale. Ça se passe dans l'école, donc c'est aussi en ça que c'est un petit peu compliqué pour cette semaine, mais c'est pas insurmontable. Vous avez le sprint normal, l'entité est normale. Vous avez de l'équipement, par contre, autre petite difficulté, vous n'avez que des équipements tiers 1. Donc à vous, dans un premier temps, de trouver où se situe l'entité dans l'école, bien évidemment. Écoutez ses pas, ça peut être aussi un indicateur. Pour ceux qui connaissent pas trop les pas, vous avez quand même deux preuves, voire peut-être même trois. J'en ai eu deux sur la première game que j'ai fait. Je suis tombé sur un Oni. Ça a été assez facile en soi. Je suis tombé sur la MF5 et du coup la glaciale. Et du coup, il me restait plus que du coup le Jin, l'ombre, l'Oni et les jumeaux. Ce n'était pas la vitesse du jumeau, donc je l'ai éliminé. Ce n'était pas non plus un Jin, puisqu'il avait coupé le courant. Donc il me restait plus que l'ombre et l'Oni. Il m'a suffi de lancer une chasse, de regarder le clignotement de l'Oni. Et du coup, j'ai mis le nid, tout simplement. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, qui ont besoin de toutes les preuves, essayez d'avoir une troisième preuve. Peut-être qu'il y a la troisième preuve, je n'ai pas été jusque-là. Mais en tout cas, voilà. C'est pas le défi le plus facile, mais c'est pas non plus le plus difficile. Vous devriez normalement vous en sortir. Et si jamais, faites-vous aider, encore une fois, comme d'habitude. Ça peut aussi être plus marrant et surtout plus facile de le faire en multi, surtout si vous jouez avec des personnes qui ont l'habitude. Mais dans tous les cas, ça devrait bien se passer. On va partir du coup pour le jeu du chat avec l'entité. On est parti. On applique, on met l'école bien évidemment, et on est parti. Alors, moi ce que je fais en général, je vais vous montrer, je prends bien évidemment ma lampe, je prends généralement soit une caméra, soit la température, mais je vais prendre une cam plutôt, ça me permettra de voir ça, et je prends un micro parabolique. Normalement dans les grandes maps, mes starters c'est bougie, briquet et micro parabolique. Le problème c'est que là on a que des tirs 1. La bougie elle va durer 3 minutes et après elle est foutue. Donc malheureusement avec les tirs 1 c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez le courant qui est affiché. Ok, à droite. Donc ce que je vais faire, rentrer au plus près du courant. Donc je vais rentrer à droite. Tout simplement. Et on va aller sous l'escalier vérifier le courant. Alors il se peut, bien évidemment, hein, vu qu'il peut chasser, s'il chasse et puis qu'il est là, il y a des très grandes chances que je meure. On va aller tout de suite sous l'escalier. Et on va remettre le courant. Alors est-ce qu'il a chassé? Voilà, il est déjà en chasse, on n'entend pas de pas. Donc pour moi il est pas dans ce coin là, à mon avis il est plutôt à gauche. À mon avis il est à gauche. Faut beaucoup jouer à l'oreille sur les grandes maps. Donc soit il est à gauche, soit c'est un mining, mais... Il est toujours en chasse. Si vous voulez vérifier la chasse, bien évidemment, hein, jouez avec le bouton. Si vous ne pouvez pas interagir avec, c'est qu'il est en chasse. Bien évidemment. Voilà. Là, il a fini. On va aller par là-bas. Et on va aller se planquer quelque part à gauche. Pour essayer d'écouter un petit peu les pas. Alors attention, hein, entre chaque chasse 100, vous avez pas longtemps. Vous avez 20-25 secondes. Moi en général ce que je fais c'est que je vais là. Alors ça doit être là, voilà. Je me mets ici. Alors peut-être pas dans le premier. Ah, il chasse. Il est au-dessus. Il a une vitesse normale.
Un mailing. Vous vérifiez s'il a fini de chasser, regardez la lumière, hein, bien évidemment. Tant que la lumière est allumée, c'est qu'il n'a pas fini. On est safe. Il devrait pas tarder à avoir fini, je pense. Pour moi, il est au-dessus. Hein. Alors, on va reprendre la cam. Et on va aller au-dessus, du coup. On va rallumer un petit peu. Et on va aller dans les toilettes du haut. Parce que vous avez aussi des toilettes là. En espérant bien évidemment que ce soit pas sa pièce. Alors mettez-vous, je me mets jamais dans le premier. Hein. Et on écoute. Il a l'air d'être dans une des pièces à gauche là. Alors peut-être qu'il va venir checker et puis que je vais mourir, hein, mais... Faut qu'on vérifie l'orbe pour le mimique aussi. Et après on fera des tests. Dans tous les cas, même si vous mourrez, vous ne perdez rien du tout puisque le matériel est fourni. Juste il faut recommencer. Pour moi, il a l'air d'être soit là, soit dans la pièce là-bas. Voilà. Hop, on va rallumer la lumière, bien évidemment. Alors, pour moi, il serait ici. Là. J'ai pas de buée. Ou alors il est là. Ça peut être possible aussi. On va faire attention, on va se recacher. N'hésitez pas à vous recacher plusieurs fois, hein. Surtout. Hein. L'important c'est surtout d'écouter les pas. Voilà. Pour moi il est là-bas au fond. Hein. On peut essayer de l'attirer pour voir son clignotement. Là, l'avantage c'est que le temps qui monte, vous avez le temps de voir un peu son clignotement. Clignotement normal. C'est pas toujours évident dans les grandes maps. Ça prend toujours un peu de temps. Ça c'est sûr. Je pense qu'il est par là. Pour moi il serait dans celle-là. Il est là. Il est dans cette pièce-là. On va voir s'il y a une orbe. Ah, il y a une orbe je crois. Hop, on va aller chercher du matériel. Alors vous n'êtes pas obligé de lâcher votre lampe. Hein. C'est trop une petite cachette. C'est pas vraiment une cachette, mais... Faites comme vous pouvez. Là je me suis mis là parce que la porte de sortie est pile poil là. Pour moi il y a une orbe. Je vais la vérifier en arrivant dans le camion, bien évidemment. J'entends pas de pas.
il chasse toujours. C'est ça qui est un peu embêtant avec les grandes maps, c'est que c'est un peu long et du coup c'est un petit peu ennuyeux en soi. Mais ça peut aussi être très dangereux si vous prenez un peu de risque. Il change pas de vitesse de pas, donc je pense pas que ce soit un mimique. C'est fini. Hop, on va aller chercher... on peut prendre un Duts, on peut prendre l'UV, on peut prendre plein de choses, donc... on peut prendre le thermo aussi pour vérifier la glaciale. On va déjà vérifier l'orbe. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on a bien vu une orbe ou pas? Le problème, c'est que comme c'est le tier 1, on peut pas tourner. Ça se trouve, l'orbe, elle est sur le côté. Il m'avait semblé voir une orbe par là tout à l'heure. C'est pas forcément d'orbe alors. Donc ça et ça. L'avantage, c'est que votre stick UV vous sert de lumière. Entre guillemets, hein, entre grosses guillemets bien sûr. Mais au moins vous n'êtes pas dans le noir le plus total. Vous voyez, risque de me chasser instant, hein, je pense. Hop, il n'y a pas de cachette ici. Pas vraiment de cachette, mais on va attendre là au cas où. Si vraiment vous voulez jouer safe, n'hésitez pas, hein, vous rentrez, vous vous planquez, vous attendez une chasse, puis une fois qu'il a fait la chasse, qu'il a bien repop dans sa pièce là. Peut-être qu'on va mourir. S'il rentre dans la pièce, je suis mort. Hein. Et il repart vers sa pièce. Il ressort. Il va dans le couloir là-bas. Il fait demi-tour. Il descend. Non, il est descendu. C'est pour ça que l'oreille c'est très important sur Phasmo. Vous pouvez littéralement, si vous écoutez bien, vous pouvez littéralement savoir où il se déplace. Hein. Là on a 20 degrés dans cette pièce forcément, donc ça va être assez simple je pense. Il va se rapprocher de sa pièce. Hein. Il est bien là. Alors là c'est pas évident avec un tir 1 hein, bien sûr. Mais on peut essayer quand même. Il va redescendre. Voilà, j'ai placé 2-3 choses, je vais aller rechercher du matériel. Dès qu'il a fini de chasser. Peut-être qu'on aura un Duts, peut-être qu'on aura une glaciale. Avant de descendre, on va regarder la température de sa pièce quand même. Évidemment. Il remonte. Allez, il repart vers sa pièce. Il vient de toucher la porte. Ça, c'est très bien qu'il ait touché la porte. On va pas regarder l'UV. Il vient de retoucher. Voilà. Là. Hop, on va vite regarder l'UV avec sa porte.
Ok, on n'a pas d'empreinte. À moins que on ait que 2 preuves, c'est possible aussi. On n'a pas de glacial. Pour le moment. Donc, hop. On va ressortir. Hop. Et on va checker un peu les dots, on va revérifier l'orbe. Peut-être qu'il y a 3 preuves, hein. Faut vraiment vérifier. Moi j'en ai eu que 2 hein, de toute façon, mais avec 2 il y a déjà de quoi faire. Et n'oubliez pas que vous avez aussi le tableau d'activité qui peut vous amener... voilà, il y a bien une orbe. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une orbe. Donc on a bien une orbe, donc ça serait Banshee, Cauchemar, Yurei, Yokai, Raiju, Taillé. Alors le Raiju on peut le vérifier, l'Obake on peut le vérifier aussi. On peut ramener des bougies, on peut ramener une bougie, ça, et un cruci aussi. La Banshee, ben, on peut tester avec le micro parabolique, bien que j'ai pas l'impression qu'ils me suivent plus que ça, donc je dirais pas Banshee. Ça peut être un cauchemar, un yokai peut-être aussi. Enfin tout ça on va... Je pense que c'est pas un raiju non plus, il aura accéléré quand il est sorti de sa pièce. Pour moi ça serait un de ceux-là. Alors bien sûr j'allume pas ma bougie tout de suite, hein. Je vais attendre dans sa pièce. Et on va voir s'il s'amuse à éteindre des bougies. Et chasse. Attends qu'il est fini, on va remonter. Touche plein de portes. Il a vraiment pas changé de pièce, de style de pas, donc je pense pas que ce soit un mimique du coup. Il y a toujours les mêmes pas depuis tout à l'heure, pour toutes les chasses. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être très long. Dans les grandes maps, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Allez, on va vite y aller avant qu'il rechasse. Voilà. On va se mettre une petite bougie en plein milieu de sa pièce. Avec un cruci. On va vérifier un peu les empreintes. Toujours pas de glacial. On va se cacher dans les toilettes. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va aller chercher un encens. Et on va lancer une chasse en visu. Bon, j'aurais pu le faire aussi dès le début. Hein. Parce que on peut vérifier l'Obake et le yokai si jamais il nous perd de vue très facilement. C'est possible aussi. C'est possible parce que normalement c'est la spirit que j'ai pas essayé et le dots pour le yokai. En allant chercher l'encens, je regarderai le dots en même temps. Peut-être qu'on a un dots. Et si on a un dots, bah, ça sera que yokai ou yurei. Je vais reprendre ma lampe en passant. Il n'a pas fini encore. Hein. Dès qu'il a fini, on y retourne.
bougie. Hop, on va en profiter pour reprendre ça. Alors il a bien soufflé la bougie à l'instant. Hop, on va aller chercher un encens. Et on va faire des tests. On va en profiter pour regarder le DOTS. On va essayer de se dépêcher un peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, il avait éteint la bougie. Checkons, je vais juste prendre un encens tout de suite. Il n'y a pas l'air de... Après, ça le dit DOTS tier 1, donc c'est pas forcément évident. Et du coup, pour moi, ça serait potentiellement plus un Onryo qu'un Obak. Que le baquet, il a l'EMF. On peut regarder un petit coup ça, hein. Mais je pense que c'est plutôt un Onryo. Ça fait déjà 2 fois qu'il souffle la bougie assez facilement. On va y retourner, on va faire un test. Comme ça on pourra éliminer le baquet s'il change pas de forme. Et peut-être qu'on va pas trouver, hein, c'est possible aussi, hein, si on n'a pas le temps de faire des tests. Ah, il chasse. On va essayer de l'attendre par là. Moi je dirais donc pas au bac. Il a pas l'air de me perdre de vue plus que ça, donc je dirais pas ça non plus. Un de ces trois là, je pense. J'ai bien envie de partir sur l'Onryo. Je pense qu'on va tester l'Onryo, qu'on réussisse ou pas, hein. Dans tous les cas, si vous réussissez pas, ou si vous mourrez, recommencez. C'est long, mais en vrai, c'est... Oui, pas de stress, c'est tranquille. Voilà, je pense que je vais partir sur l'Onryo, ouais. Hop, je suis déjà en bas. On va tester. Il m'a semblé qu'il a capté la lumière un peu plus tôt que... un peu trop tôt pour que ce soit un yokai. Hop, on va tester l'Onryo. On va voir, peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, on arrêtera bien évidemment la vidéo là pour pas que ça dure 2 heures, mais ça vous donne une idée. En tout cas, les vidéos que je fais, voilà. Comme je vous ai dit, c'était forcément un des trois. Le cauchemar, j'aurais pu tester avec la lumière, le problème c'est que n'ayant pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Mais voilà, en gros, vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est des games un peu longues. Regardez, apprenez un petit peu, peut-être avant de faire le défi, allez faire un petit repérage pour regarder un petit peu où sont les cachettes, etc. Techniquement, les WC ne sont pas des cachettes, mais vous voyez, ça fonctionne bien. J'ai fait plusieurs chasses en me cachant dans les toilettes, il n'y a aucun problème. Juste éviter d'aller dans le premier, parce qu'il voit à travers les portes, il voit pas à travers les côtés, mais il voit à travers les portes. Donc du coup, s'il vient checker juste pour dire qu'il va checker dans le toilette et qu'il passe devant le WC, eh ben, il va venir vous choper tout de suite si vous êtes dans la première. Donc moi je me mets toujours dans le deuxième, troisième, quatrième. Il vient rarement jusqu'au fond des pièces. Donc voilà, essayez de faire des choses comme ça, testez des choses, écoutez bien, jouez beaucoup à l'oreille sur les grandes maps. Prenez votre micro parabolique aussi, hein. Si il lance une chasse, vous pouvez pas interagir avec l'interrupteur, et donc il est en chasse, puis que vous entendez rien, sortez le micro parabolique, il va pas vous entendre à l'autre bout de la map, hein. Mais vous aurez peut-être déjà l'impression de l'entendre, alors que lui ne peut pas vous entendre. Donc c'est pour ça que je pars avec le micro parabolique aussi.
Et forcément, si vous êtes à gauche puis que vous entendez strictement rien ni au-dessus ni où vous êtes, c'est qu'il est probablement de l'autre côté ou vers le gymnase dans tous les cas. Donc voilà, essayez de faire des petites choses comme ça, tout simplement. Et puis voilà, une preuve, deux preuves, peut-être trois. Essayez si vous avez le temps, hein, parce qu'avec le tir 1, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour le défi de la semaine. Tchuss.